Le verdict est tombé hier. Le Conseil d'État a annulé la loi de pays instaurant une surtaxe de 1000% sur les transactions immobilières pour les résidents de moins de 10 ans. Une bonne nouvelle pour les agences immobilières, mais également pour la Chambre des notaires qui avait qualifié ce texte stigmatisant. Nous écoutons au micro de notre journaliste Nicolas Pérez, le président de la Chambre des notaires de Polynésie, Maître Jean-Philippe Pina, qui a également une question pour vous, monsieur le vice-président. On écoute. On s'est rendu compte que finalement, les personnes qui avaient moins de 10 ans du territoire représentaient à peu près 50 ventes sur 1900 ventes par an en Polynésie. Donc finalement, la catégorie qui a été visée ne correspond qu'à quelque chose d'absolument marginal. Donc c'était un faux problème. La spéculation, qui était à l'essence même du texte, on s'est rendu compte que ça concerne à peu près 15-20 personnes sur le territoire. Donc ce n'est pas une démarche massive sur le marché immobilier. Mais le vrai avantage, c'est que ça a permis d'identifier quels étaient les vrais problèmes. L'accession à la propriété et le prix du foncier. C'est-à-dire qu'on s'est enfin rendu compte que les personnes qui gagnaient entre 3 et 4 SMIC n'avaient plus mathématiquement la possibilité d'acheter en Polynésie pour se loger. Et c'est pour ça que, et là on en remercie le gouvernement, qu'ils ont mis en place la politique pour faire la défiscalisation locale en matière de logement intermédiaire, ce qui permettra en fait aux Polynésiens d'acheter à moins 30, moins 40% en dessous du prix du marché. Donc ça c'est bénéfique. Monsieur le ministre, voici ma question. Avez-vous avancé sur la matière des lotissements communaux ou territoriaux permettant la production de terrains à bâtir à prix extrêmement réduit au profit de la population? Alors Jean-Christophe Buissou, c'est inhabituel, mais la Chambre des notaires a souhaité vous poser directement sa question. Quelle réponse pouvez-vous leur apporter? Je vais leur dire oui, puisque nous sommes sur le point maintenant de créer cette société d'aménagement qui va aménager les terrains du pays, des communes qui le souhaitent, éventuellement acquérir également des terrains du privé pour rendre des terrains aménagés, pour enfin construire que ce soit des logements sociaux, que ce soit des logements intermédiaires et d'autres types de logements. Je voudrais rajouter une chose, et je ne vais pas hésiter sur ma réponse. Oui, au fait, toute cette idée est partie du fait que notre souhait, c'est de faire baisser le prix du foncier dans notre pays. Certainement que ça n'était pas la bonne solution. Et j'ai eu l'occasion de le dire par ailleurs, c'est un raté, cette histoire de 1000%. Donc il a raison de le dire et ça a été par ailleurs dénoncé. Vous savez, même au gouvernement, on est capable de dire, lorsqu'on commet parfois des écarts, de le reconnaître. Maintenant, la mesure qui est nécessaire, c'est celle qui a été décrite par monsieur le notaire, c'est de dire aujourd'hui, tirons les prix vers le bas, mettons en place des mesures, notamment en matière de défiscalisation, mettons à disposition des terrains et faisons en sorte que demain, des familles puissent se dispenser de loyers vraiment qui ne sont pas élevés et qui permettent aux familles de vivre dans des conditions faciles. Un projet de texte de loi en ce sens est en préparation pour être déposé? Oui, le projet est fait aujourd'hui, donc va être introduit dans le cadre du budget qui va être voté à l'Assemblée début décembre.